Chaque saison, la mode regorge de nouveautés. Voici un top 10 des tendances incontournables pour cette rentrée. Et on commence avec la première tendance qui est celle des tops ajourés, aussi appelés cut-out. Vous allez en retrouver beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans vos magasins, etc. Ce sont vraiment des petits tops avec des ajourés fantasy qui peuvent vraiment donner du dynamisme à la tenue. On peut voir par exemple des tops asymétriques. On peut également voir beaucoup de dos nus qui sont vraiment d'actualité là pour cet automne. Mais globalement, vous pouvez retrouver des ouvertures au niveau du torse, au niveau du cou. Vous pouvez vous amuser avec ce genre de modèles qui sont généralement faciles à porter, faciles à associer et qui peuvent vraiment donner un petit coup de frais à votre tenue. Et on passe à la deuxième tendance qui découle un petit peu de la première, puisqu'il s'agit des jeans, voire des pantalons fantasy avec pareil des cut-out, des ajourés. Vous allez par exemple retrouver pas mal de jeans, et ça c'est bien pour l'automne, c'est facile à porter, avec des asymétries, avec des ouvertures au niveau des poches, et du coup ça donne des pantalons, moi j'appelle ça des pantalons string, avec cette forme comme si le string dépassait. Ça on en voit pas mal sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pareil d'actualité, et c'est pas vraiment un ajouré, mais je voulais vous rappeler également la tendance du pantalon split, c'est-à-dire le pantalon avec une fente qui est fendue au niveau de la cheville. Ça va beaucoup se retrouver également en automne, et c'est parfait également parce que c'est facile à associer avec les chaussures. Vous pouvez porter ça avec des talons, mais également avec des baskets. Troisième tendance, et décidément on reste toujours un petit peu dans la même vibes, puisqu'il s'agit du mini pull, du pull col, appelez-le comme vous le voulez. Il s'agit d'un pull en fait où il n'y a que les manches et le col. Pareil, j'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça va être un tout petit peu plus difficilement trouvable en magasin tel quel. Après c'est carrément une tendance que vous pouvez personnaliser, que vous pouvez faire vous-même en allant acheter par exemple un pull de seconde main, et vous pouvez le couper, vous pouvez faire un petit revers vous-même. C'est une tendance assez pointue qu'on va pas retrouver partout, mais qui a été adoptée notamment par les stars. On a vu pas mal de célébrités la porter, et du coup maintenant ça se retrouve de plus en plus sur Instagram. Donc si cette tendance vous plaît également, c'est peut-être le moment de la tenter. Et pour la quatrième tendance, on va parler bijoux, avec une tendance qui arrive doucement mais sûrement, qu'on va remarquer de plus en plus, puisqu'il s'agit du mélange du doré et de l'argenté. Il y a certaines marques qui le jouent directement sur une même pièce, c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple des colliers avec un morceau de la chaîne argenté et un morceau de la chaîne doré par exemple. Sinon c'est des associations que vous pouvez très facilement faire vous-même. Si par exemple vous possédez à la maison beaucoup de bijoux dorés, il vous suffit d'acheter une ou deux pièces argentées, de faire un mélange, et ça peut donner des associations vraiment audacieuses. D'ailleurs si vous recherchez une marque de bijoux, j'en ai une à vous conseiller, puisque je suis en collaboration avec Who We Are depuis plusieurs années maintenant. Tous les bijoux que vous me voyez porter à chaque fois viennent de cette marque, je l'adore, et j'ai reçu quelques pièces de la nouvelle collection qui est vraiment sympa. N'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez autant des bijoux dorés qui sont en plaque et or que des bijoux argentés qui sont en argent. C'est vraiment une marque de qualité, dans le sens où moi par exemple mes bagues je les porte 24 heures sur 24, je dors avec, je me douche avec, etc. Ça fait maintenant 3 ans que je les porte et la qualité est toujours au rendez-vous, le plaque et or n'est toujours pas parti. Et si vous y faites encore plus attention que moi, ce sont vraiment des bijoux qui durent dans le temps, qui vous tiennent, qui restent de qualité. En plus de ça, c'est une marque made in France. À chaque achat que vous faites, il y a 50 centimes qui est reversé à une association. Donc si vous recherchez de nouveaux petits bijoux, n'hésitez pas à les fouiller sur Who We Are. Il y a vraiment de très beaux modèles, que vous soyez de la team dorée ou de la team argentée du coup. Et j'ai un code promo pour vous faire plaisir de 20% avec le code Charlotte Pouget. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment, je vous la recommande à 1000%. Et on va continuer avec des bijoux pour la cinquième tendance, puisqu'il s'agit de la chaîne XXL, de l'énorme chaîne que moi j'adore, je vous la présente depuis plusieurs années. C'est une tendance qu'on retrouvait plutôt sur les défilés, mais qui était plutôt timide en magasin. Et là ça y est, on peut retrouver facilement ce type de bijoux en magasin. J'aime beaucoup ça. Ce sont vraiment des bijoux qui, je trouve, donnent de la puissance à une tenue, même une tenue simple, basique. Vous mettez une énorme chaîne et ça fait tout de suite toute la différence. Et c'est une tendance qui est tellement appréciée et actuelle qu'on va la retrouver également sur tout type d'accessoires. On va par exemple retrouver des sacs avec des grosses chaînes en guise de anse, ou même en termes de bijoux. Ça on le doit aussi à la tendance du Bottega Veneta qu'on a beaucoup vu là pour le printemps, pour l'été, et qui va continuer à être présent là pour cet automne. On va retrouver également des chaussures avec des chaînes, que ce soit des bottines avec des grosses chaînes dessus, ou des sandales, des petits escarpins avec une chaîne beaucoup plus fine, beaucoup plus glamour. C'est une tendance qu'on va vraiment retrouver en masse, que ce soit sur les bijoux, les accessoires, et c'est une tendance à laquelle j'adhère totalement, vous le savez si vous me connaissez.
Pour la 6e tendance, ce ne sera pas une surprise si vous suivez assidûment mes vidéos puisqu'il s'agit du pull sans manches, du pull papy. Ça fait 1 an que je vous en parle, mais je dois avouer que c'était une pièce qui était difficilement trouvable en magasin. Les marques de grande distribution ont mis un petit peu de temps à sortir ce genre de pièces, alors que sur Instagram c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà un peu plus. Mais là ça y est, pour cette rentrée, pour cet automne, c'est vraiment une pièce qui a carrément envahi nos magasins et vous allez pouvoir retrouver différents modèles qui vont pouvoir s'adapter à plusieurs styles également différents. Vous avez des modèles qui sont par exemple en maille nude qui vont pouvoir s'associer à beaucoup d'autres pièces. Vous en avez d'autres qui sont avec des motifs carreaux par exemple pour des looks peut-être plus vintage. C'est vraiment une pièce qui va venir agrémenter votre look, encore une fois, quel que soit votre style. Pour la 7e tendance, on va parler des tailleurs. Ce sont vraiment des pièces qui reviennent souvent là pour l'automne, pour la rentrée, qui sont vraiment idéales par rapport au contexte. Mais chaque année, il y a une petite nuance sur le tailleur. On a pu voir des tailleurs color block. Il y a eu également la tendance des tailleurs avec un seul et même motif. Enfin vraiment, on a à chaque fois des petites spécificités. Et là, cette année, on va vraiment miser sur le tailleur oversize. Le blazer, je vous en ai parlé là déjà pour ce printemps. On a pas mal la tendance du blazer oversize qu'on va presque pouvoir mettre en manteau, qui est toujours présente, et c'est pas dérangeant pour cette année de le mettre également avec un pantalon qui est un peu oversize, qui va vraiment donner un look de girl boss mais hyper confortable. Pour cette année on va plutôt le jouer dans des tons neutres, que ce soit du nude mais du noir également, du blanc, ou à la limite des petits carreaux, des petites rayures, mais un motif qui est plutôt discret, et on va pouvoir venir l'associer avec par exemple des bijoux grosse chaîne, avec des accessoires qui sont peut-être un peu plus imposants et qui vont venir contrebalancer, équilibrer cette tenue qui est un peu ample. Mais personnellement j'adore cette tendance. Déjà les tailleurs c'est toute ma vie, mais alors là oversize, je suis au rendez-vous. Tout à l'heure on parlait des chemises, on va donc passer à la 8e tendance avec les chemises avec des cols oversize qui vont s'inscrire un petit peu dans cette tendance prépi romantique qu'on retrouve très régulièrement à la rentrée. Vous avez dans cette tendance prépi romantique dans la chemise pas mal de détails. Vous avez des cols lavalières, des manches bouffantes, etc. qui vont pas mal revenir, mais là je voulais vraiment me concentrer sur le col oversize, le col XXL, qui va vraiment ajouter une fantaisie à une chemise qui est un classique de nos placards, un basique, et qu'on retrouve vraiment particulièrement beaucoup ces derniers temps. Là je parle sur la chemise, mais en parlant là, en y pensant, c'est une tendance que vous allez aussi retrouver sur des robes par exemple. J'ai même pu le voir sur des pulls. Certains modèles sont vraiment audacieux et particulièrement désirables là pour cette rentrée. La 9e tendance, on s'attaque enfin aux accessoires et notamment aux chaussures avec le retour des bottes de combat. Enfin j'appelle ça des bottes de combat parce que j'allie un petit peu la bottine un peu à la Bottega Veneta et également les bottes beaucoup plus hautes avec des lacets un peu plus à la Prada. C'est une tendance qui vous étonnera très certainement pas, déjà parce que on la voit déjà beaucoup sur les réseaux sociaux et parce que c'est une tendance qui était très présente cet hiver et là qui va donc continuer pour cet hiver. Vous avez énormément de modèles, là où de l'année dernière on faisait un petit peu la chasse aux dupes. Cette année c'est vraiment la chaussure que toutes les marques jouent, que vous allez pouvoir retrouver très facilement. Et pour ceux qui ont un look un peu vintage, il y a également le retour de la botte Bratz, si on peut appeler ça comme ça, la botte vraiment années 70 avec pareil un talon très présent, très marqué. On est vraiment sur des chaussures qui ne passent pas inaperçues là pour cette rentrée. Et on va finir avec la 10e tendance qui est encore une tendance chaussure, mais qui cette fois-ci change un petit peu puisqu'il s'agit de la botte en caoutchouc qui revient, qui fait son grand retour, et avec comme produit phare la botte Chloé qui en plus de ça est pas très chère, donc c'est aussi pour ça qu'on la retrouve à beaucoup de pieds. Enfin pas très cher, on s'entend, pas très cher pour une marque de luxe puisque la botte coûte 400 €. Ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve ce type de modèle en masse là dans les semaines à venir, donc gardez l'œil. C'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider si vous étiez un petit peu dans le flou concernant les nouvelles tendances là pour cette rentrée. Dans les semaines à venir, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos sur les tendances qui seront plus complètes avec des guides, avec encore plus de modèles. N'hésitez pas également à aller voir sur le blog et sur mon Instagram où je vous partagerai des sélections déjà toutes faites si jamais vous avez besoin d'aide pour choisir vos modèles. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.